Bienvenue à cette petite vidéo qui va vous expliquer comment optimiser votre présentation PowerPoint pour une formation asynchrone. En quelque sorte, j'ai déjà un PowerPoint, mais même si je l'envoie actuellement aux élèves, ça donne l'information générale, mais ça n'explique pas chacune de mes diapositives. Ce PowerPoint-là a été créé dans la perspective que j'expliquais en classe les notions à l'intérieur de celui-ci. Donc, ce que je veux faire, c'est donner des explications aux élèves de façon asynchrone. Tout d'abord, je peux tout simplement utiliser deux outils qui peuvent quand même être intéressants dans Média ici. Donc, je pourrais toujours utiliser ces deux outils-là ici. Donc, soit la partie vidéo, soit la partie audio enregistrement. Les deux qu'on va voir pour l'instant, c'est vraiment la partie audio et enregistrement d'écran. Dans audio, j'ai la possibilité, bien sûr, d'aller chercher un son qui existe déjà, mais mon intention, c'est de rajouter ma voix directement dans mon PowerPoint sans être obligé d'enregistrer avec un autre outil et venir le chercher. Donc, j'utilise simplement cet outil-là ici. Et par la suite, il me reste simplement à cliquer sur le bouton Enregistrer pour mettre ma voix. Donc, je pourrais simplement cliquer dessus, ajouter de l'information. Bienvenue à Office 365. Et là, j'expliquerai, voici telle et telle chose. Donc, je l'incorpore ici et je fais simplement OK. Donc, j'ai mon son qui est incorporé ici. Je peux tout simplement en ajouter un deuxième si je veux. Donc, ça devient un son que je peux mettre dans mon animation de façon générale. Donc, je pourrais lui dire, le son qui est ici, je veux qu'il apparaisse après ma deuxième ou ma troisième animation. Donc, je pourrais dire, apparaît cet endroit-là ici. Je pourrais même lui dire aussi, démarre avec le précédent. Donc, il va démarrer automatiquement après que celui-là soit affiché. Je pourrais faire la même chose. Donc, insertion, son, un autre son que je peux ajouter. Et là, je ferai exactement la même chose. Donc, j'ajouterai un son. Bonjour, si vous avez besoin d'aide, venez me voir, blablabla. Donc, je ferai ça ici. Et il viendrait incorporer un deuxième son. Ici, je peux les déplacer à l'endroit que je veux par rapport à ça. Et je ferai exactement comme tantôt. Je le place à l'endroit désiré par rapport à ça. Je pourrais faire exactement la même chose sur chacune des diapositives que j'ai ici. Donc, je peux ajouter des sons sans aucun problème par rapport à ça. Donc, je pourrais aller sur la troisième, refaire insertion son. Autre petite option qui est quand même intéressante, c'est d'aller aussi dans Média et de faire une capture d'écran. À l'intérieur de mon PowerPoint, je veux expliquer sur Word quoi faire ou des choses comme ça. Je peux capturer une partie de mon écran et que ça devienne directement dans mon PowerPoint. Donc, je fais enregistrer ici. Je pourrais cliquer sur le bouton enregistrer. Puisque je suis déjà en enregistrement, je ne peux pas le faire, mais dans votre cas, vous ferez simplement enregistrer. Et là, vous pourriez venir expliquer un site Internet, vous pourriez expliquer une page Internet, des choses comme ça. Et la capture d'écran deviendrait automatiquement dans votre PowerPoint par rapport à ça. Donc, tout simplement, faire ça ici. L'outil qui m'intéresse le plus pour la formation asynchrone, de rendre mon PowerPoint accessible de façon asynchrone, c'est beaucoup plus d'aller dans Diaporama ici, d'aller repérer le bouton Enregistrer le diaporama. Donc, je prends ce bouton-là ici et j'ai un menu qui m'apparaît. Donc, j'ai la possibilité de mettre ma webcam, donc je pourrais la désactiver, mais j'aime ça que mes élèves, du moins sur la première et dernière diapositive, puissent me voir. Et j'ai mon micro ici qui est incorporé. Donc, j'ai ces deux-là qui sont actifs. Lorsque je vais présenter, j'ai les outils ici, le stylet, que je peux choisir les couleurs, ou mon surligneur avec certaines couleurs aussi. En haut, je repère, note, c'est les commentaires que vous écrivez dans le bas de votre diapositive. Donc, il y a toujours une place de notation dans le bas de votre diapositive quand vous le créez. Donc, si je veux qu'il affiche, je pourrais les insérer là. Les élèves ne le verront pas à l'écran. C'est pour vous lorsque vous allez dicter votre précision sur vos diapositives, des choses comme ça. Et finalement, je pourrais bien sûr effacer mes annotations au fur et à mesure que je les écris, tout dépendant de mon intention par rapport à ça. Donc, je suis prêt. Donc, j'ai ça ici, c'est correct. Je pars ma présentation. Automatiquement, bien sûr, le temps va être déterminé. À tous les fois que je clique ici, donc j'avais de l'animation, à tous les fois que je clique ici, donc je pourrais voir, et là, je passe vite un petit peu, donc je pourrais ajouter de la notation. Et là, bien sûr, tout ce que je barbouille ici devient à l'intérieur de mon PowerPoint, va apparaître au fur et à mesure. Donc, je pourrais prendre bien sûr le crayon, expliquer qu'ici, c'est l'espace infonuagique. Donc, dans le fond, c'est des serveurs qui sont à différents endroits. Donc, ce qui est Microsoft, c'est au Canada pour nous au niveau du monde scolaire. Donc, j'ai mes serveurs ici. Et là, je pourrais continuer à expliquer, de dire que par courriel, c'était complexe pour les travaux collaboratifs. Et là, j'explique plein de petites choses aux élèves. Et le temps est automatiquement chronométré. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans la transition, mettre du temps, puisque à tous les fois que je clique, il détermine le temps que j'ai pris pour passer d'un à l'autre. Ce qui est important, c'est entre chacune des diapositives. C'est sûr que si je parle entre deux diapositives, il va y avoir une petite coupure. Donc, c'est important qu'à la fin de la diapositive,
que j'arrête de parler des choses comme ça. Donc là, ma présentation est faite, j'ai mis mes annotations, tout est beau, donc tout est parfait pour moi. Donc, j'ai fait mes choses ici. Je fais simplement ici. Donc, nécessairement, je vais arriver à la fin de mon diaporama, donc, mettre fin, et automatiquement, y enregistrer des choses. Donc, après ça, je peux quand même changer mes différents éléments. Je peux le mettre à différents endroits. Je pourrais même décider pour une raison quelconque de le mettre. Donc, on entendrait ma voix puisqu'elle est sur la diapositive, mais on ne me verrait point parce que je ne suis pas dans l'image de la diapositive. Et je pourrais faire la même chose ici, donc je pourrais faire, et tandis qu'à la fin, j'aimerais ça dire un bye-bye aux élèves. Donc, je mets l'image en plus grand ici. Donc, ça devient vraiment une présentation interactive. Et là, bien sûr, on m'entend double, donc des choses comme ça. Et là, l'élève pourrait le faire et le défilement va être automatiquement par rapport à ça. Donc, ça devient intéressant de créer rapidement une petite présentation qui peut être asynchrone. Supposons que j'arrive dans cette diapo-là ici et je me suis rendu compte que je me suis trompé. Je n'ai pas besoin de recommencer chacune des diapos. Je vais sur cette diapo-là ici. Je vais simplement enregistrer comme j'ai fait tout à l'heure. Et en recommençant, ça va écraser mon ancienne diapo ici. Donc, je pourrais repréciser des choses et refaire mes annotations, remettre des choses importantes à l'intérieur. Donc, ça devient facile pour le faire. Et si je fais fin ici, donc c'est simplement venu affecter cette diapositive-là. Ce n'est pas venu changer mes autres diapositives par rapport à ça. Donc, ça demeure un outil très simple. Et malgré tout, si j'ai fait, exemple, une erreur de texte ici, puisque la vidéo est incorporée par-dessus, je pourrais quand même changer du texte ou enlever ça, tout simplement, et ça n'affecte pas ma présentation PowerPoint avec mes annotations et autres éléments. Là, je pourrais envoyer ça directement à l'élève. Si je veux, par contre, pouvoir l'envoyer en format vidéo, je pourrais tout simplement venir ici, faire Fichier, Enregistrer sous. Je pourrais aller dans Parcourir. J'irai faire un petit tour ici dans PowerPoint. Au lieu de dire de l'envoyer en format PowerPoint, je ferai tout simplement l'envoyer ici en format MP4. Donc, MP4, donc format qui est lisible très, très bien, que je peux mettre sur YouTube, OneDrive, que si ce n'est pas trop volumineux, je peux le mettre dans Léa, ou je pourrais le mettre directement dans Moodle aussi. Et je fais simplement enregistrer. Là, j'en ai déjà une qui existe, donc je fais OK. Et ici, la petite barre de progression, qu'on peut voir la vidéo qui est en train, mon PowerPoint qui est en train de s'enregistrer en format vidéo. Donc, c'était des petits trucs très simples. Donc, c'est surtout diaporama ici enregistré. Donc, ça vous permet de prendre un PowerPoint que vous avez déjà et de le rendre de façon asynchrone pour que les élèves puissent l'écouter et comprendre votre matière avec des précisions à l'intérieur comme ça. Un gros merci à vous. Donc, bonne expérimentation.